La forêt de Noël était calme, presque trop calme. Chaque pas que je faisais sonnait si fort, comme si quelqu'un amplifiait délibérément le son pour m'avertir « Tu es un étranger ici ». Je cherchais un arbre de Noël, mais j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait oublier les fêtes, ma famille, tout. Si je raconte cette histoire, c'est pour vous mettre en garde. N'y allez pas, car ce que j'ai vu dans la neige ne me laissera plus jamais tranquille. Je n'aurais jamais pensé qu'une veille de Noël ordinaire puisse devenir le pire cauchemar de ma vie. Je vis dans une petite ville du Nord, où Noël a toujours été quelque chose de spécial. Les rues sont décorées de guirlandes aux couleurs vives, les voisins rivalisent pour savoir quelle maison est la plus festive. Et l'air est imprégné de l'odeur de la cannelle et du pain. Cette année, j'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel. Au lieu d'acheter un sapin de Noël au marché, comme d'habitude, j'ai décidé d'aller dans la forêt et d'en couper un vrai, un sauvage. L'idée me semblait géniale. Plus de nature, plus d'authenticité. En outre, cela pouvait devenir une sorte de tradition. Mon fils, qui venait d'avoir 5 ans, a adoré l'idée. Il n'arrêtait pas de parler du vrai sapin de Noël et de la façon dont nous allions l'installer à la maison. Nous étions le 23 décembre et le temps était parfait. Ciel dégagé, léger givre, neige crissant comme du sucre sous les pieds. J'avais repéré à l'avance une petite forêt à proximité où l'on disait qu'il y avait les plus beaux sapins. J'ai décidé d'y aller seul pendant que ma femme et mon fils préparaient les vacances à la maison. Ce matin-là, je n'ai même pas pensé à prendre mon téléphone avec moi. J'étais sûr de pouvoir faire vite, de trouver un arbre et de revenir dans 1 heure ou 2. La forêt où je me rendais était bien connue des habitants et rien d'étrange ne s'y était jamais produit. Après tout, ce n'était qu'une forêt ordinaire. Je ne savais pas que dans quelques heures, je me retrouverais dans un endroit où rien ne me rappellerait les vacances ou le confort. Je ne savais pas que ce qui avait commencé comme un voyage innocent deviendrait une lutte pour la survie. Tout a commencé par une conversation au travail il y a quelques semaines. Mes collègues plaisantaient sur le fait que les magasins vendent des arbres de Noël en plastique et des arbres franchement ennuyeux qui ne sentent pas le vrai bois. L'un d'eux, Ben, m'a lancé une phrase qui m'est restée en tête. Si vous voulez un vrai Noël, allez dans la forêt et coupez un arbre vous-même. C'est une tradition pour les vrais hommes. C'était un défi que je ne pouvais pas ignorer. Ben avait cette tradition depuis plusieurs années. Il se rendait dans une petite forêt à 20 miles de la ville. Il la décrivait comme une sorte d'endroit enchanté où des épicéas aux formes parfaites étaient alignés, attendant d'être emmenés dans des maisons chaudes. À l'époque, j'ai trouvé l'idée géniale. Quelque chose de simple et de naturel qui fait tellement défaut dans notre monde. Ma femme n'était pas contente quand je l'ai suggéré. Elle m'a dit que c'était trop compliqué. Mais elle a fini par accepter parce que j'ai insisté. C'était censé être une petite histoire de Noël pour mon fils, quelque chose dont il se souviendrait quand il serait grand. Mais il y avait un détail qui me dérangeait un peu. Ben m'avait dit qu'il était parfois facile de se perdre dans la forêt. Il m'a conseillé de ne pas trop m'enfoncer et de toujours marquer le chemin. Je me suis contenté de rire en guise de réponse. Se perdre dans une petite forêt, c'était ridicule. Je savais que je pouvais trouver mon chemin grâce au soleil ou aux arbres. De plus, j'avais prévu de rentrer avant la nuit, quelques heures de marche seulement. Le matin du 23 décembre, je suis parti dans un vieux pick-up. La forêt étant assez éloignée de la route, j'ai dû laisser la voiture sur un petit parking et marcher. En entrant dans la forêt, tout semblait parfait. De grands arbres se dressaient en rang, couverts de neige fraîche. Le gel rendait l'air frais et le bruit lointain de la route s'estompait rapidement pour ne laisser place qu'au silence. C'était presque une atmosphère magique, quelque chose que l'on ne voit pas en ville. Mais plus j'avançais, plus quelque chose commençait à me déranger. Au début, c'était à peine perceptible, comme si tout était devenu trop silencieux. Pas d'oiseaux, pas de bruissement, juste mes propres pas qui semblaient résonner plus qu'ils ne le devraient. Je pensais que c'était simplement le froid. La nature se fige en hiver, n'est-ce pas? Puis je me suis souvenu de ce que Ben avait dit. Il avait dit qu'il y avait toujours un esprit spécial dans la forêt, comme si quelqu'un vous observait. J'ai ri à nouveau, mais cette sensation était si réelle que je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai regardé en arrière, essayant de voir les traces de mes pas. Elles étaient bien là, mais il semblait qu'ils se terminaient un peu plus loin que je ne l'avais prévu. C'était comme si la neige commençait déjà à les recouvrir, bien que je sois sûr que cela n'a pas pu se faire aussi rapidement. Cela m'inquiétait un peu, mais je me disais que ce n'était que mon imagination. Puis je l'ai vu, l'arbre de Noël, parfait. Il se trouvait un peu plus loin, dans une petite clairière entourée de grands pins. J'ai pris ma hache, prêt à accomplir ma mission. Mais au moment où j'ai fait le premier pas vers lui, j'ai entendu un bruit. C'était à peine audible, comme un craquement. Ce n'était pas mon pas, j'en étais sûr. Je me suis arrêté et j'ai écouté. Je me suis arrêté et j'ai écouté. Puis un autre craquement, plus proche cette fois. J'ai regardé autour de moi mais je n'ai vu personne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mais je me suis dit qu'il devait s'agir d'une sorte d'animal, un cerf ou peut-être un lièvre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais lorsque j'ai fait un pas de plus vers l'arbre, le bruit s'est répété. Mais cette fois, il était aussi fort que si quelqu'un se tenait à quelques mètres de moi. J'ai eu un sentiment étrange, comme si je n'étais plus seul. Ce n'était pas de la panique ou de la peur, mais quelque chose d'autre, une prise de conscience intuitive que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé cet arbre de Noël parfait qui semblait m'attendre au centre de la clairière,
et je me suis dit, ce n'est qu'un arbre. Et pourtant, l'idée qu'il pouvait s'agir d'un piège me revenait sans cesse à l'esprit. J'ai essayé de me calmer. Je me suis dit qu'il ne servait à rien de s'énerver pour quelques bruits dans la forêt. J'ai pris la hache et j'ai fait un pas en avant. Silence. Pas un seul craquement. Je regardais encore plusieurs fois autour de moi, prudemment. Les arbres étaient silencieux, comme des sentinelles. Tout était calme, trop calme même. Je crois que j'ai commencé à me calmer un peu, mais c'est alors que cela s'est reproduit. Le craquement, plus fort. Cette fois, juste derrière moi. Je me suis retourné brusquement et mon cœur s'est arrêté de battre. Quelque chose bougeait entre les arbres. Je ne pouvais pas voir exactement ce que c'était, mais j'ai remarqué le mouvement. Quelque chose de grand glissait entre les troncs, se cachant dans l'ombre. Je me suis figé sur place, essayant de comprendre ce que c'était. Un élan, un loup, un homme, mais c'était presque inaudible, comme s'il ne voulait pas que je le voie. La peur me paralysait, je sentais des sueurs froides couler dans mon dos. Quelque chose en moi criait « Fuyez !» mais je suis resté debout. Je savais que si je bougeais, quelque chose pourrait me suivre, et pourtant, rester là n'était pas moins dangereux. J'ai lentement levé la hache, comme si elle pouvait me protéger. Et au même moment, j'ai entendu le bruit d'un craquement. Ce quelque chose était maintenant de l'autre côté de la clairière. Il se déplaçait rapidement, presque sans bruit. Mon cœur battait si fort que je croyais l'entendre dans mes oreilles. J'ai décidé que je devais y retourner immédiatement, oublier l'arbre de Noël, partir tout simplement. Mais lorsque je me suis retourné pour retrouver les traces, j'ai réalisé qu'elles avaient disparu. La neige qui avait crissé sous mes pieds donnait l'impression que je n'avais jamais marché ici. Pas la moindre trace. J'ai commencé à paniquer. Tout m'était familier il y a quelques minutes, mais maintenant, chaque arbre semblait être le même. Chaque chemin était recouvert de neige. J'étais venu directement ici, mais je ne savais plus du tout où aller. Je décidai d'avancer dans la direction où la sortie était censée se trouver. La forêt n'est pas si grande, me dis-je. Si je marchais tout droit, je finirais par retrouver la route. Mais où que j'aille, j'étais poursuivi par un bruit de craquement. Il apparaissait à gauche, puis à droite, puis tout près derrière. Il semblait que ce qui me suivait jouait avec moi, me perdant de plus en plus. J'avais déjà commencé à courir. Ma peur ne me permettait plus de m'arrêter. Mais plus je courais, plus j'entendais de bruit autour de moi. Des petites branches craquaient, comme si on les cassait volontairement, et l'ombre que j'avais remarquée plusieurs fois se rapprochait maintenant. J'ai couru sur un petit sentier qui me semblait familier. Mon cœur s'est un peu dégelé, c'était peut-être par là que j'étais venu. Je me suis retourné pour m'assurer qu'il n'y avait personne derrière moi. Mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu quelque chose d'étrange allongé sur le chemin devant moi. Dans la neige, au milieu de la forêt, il y avait une mitaine. C'était une moufle d'enfant, rouge vif, avec un petit décor duveteux. Elle avait l'air neuve, comme si elle venait d'être perdue. Mais c'était impossible. Il n'y avait personne ici, j'en étais sûr. J'ai voulu me précipiter en arrière, mais j'ai entendu un craquement derrière moi. Je me suis rendu compte que je n'avais plus le choix. Quelque chose ou quelqu'un m'entraînait délibérément plus profondément dans la forêt. Ma peur s'est transformée en panique, mais je me suis forcé à avancer. La mitaine était toujours derrière moi, mais son image était gravée dans mon cerveau comme un avertissement. Qui avait pu la perdre? Et surtout, pourquoi était-elle là, au milieu de la forêt, là où je ne voyais personne? Je marchais plus vite, je courais presque. La neige se mit à tomber en flocons plus épais, recouvrant toute trace, et même les arbres semblaient maintenant flous dans la brume blanche. Je me suis rendu compte que je m'égarais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais qu'un seul désir, sortir de cet endroit maudit. C'est alors que je l'ai entendu, pas seulement un craquement, une respiration, silencieuse mais distincte. Elle venait de derrière, se mêlant à mes propres pas. Je me suis retourné, il n'y avait rien. La neige était trop épaisse pour que je puisse voir à plus de quelques mètres. Mais la sensation que quelqu'un était là était insupportable. J'ai décidé que je ne pouvais plus courir au hasard. Si je ne trouvais pas de point de repère, cela ne ferait qu'empirer les choses. Rassemblant ma volonté en un point, je me suis arrêté et j'ai écouté. Le silence régnait, même la neige semblait ralentir dans l'air. J'essayais de calmer ma respiration pour ne pas me trahir par des sons. Et soudain, tout près de moi, j'entendis à nouveau le craquement. Je me suis précipité sans regarder en arrière. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. J'ai tout oublié. L'arbre de Noël, la voiture, même le chemin du retour. J'ai juste couru. Je n'avais que l'instinct de courir. Quelques minutes plus tard, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Il y avait une autre clairière devant moi, mais cette fois-ci, elle était complètement différente. Au milieu de la clairière, recouverte de neige, il y avait quelque chose qui ressemblait à une vieille tente. Elle était à moitié détruite, comme si quelqu'un l'avait laissée là il y a de nombreuses années. Quelques objets traînaient autour de la tente. Un sac à dos déchiré, une boîte de conserve vide et ce qui m'a le plus frappé, une paire de chaussures bien rangées, comme si quelqu'un venait de les enlever. Ma respiration est devenue difficile, mes mains ont tremblé. Tout cela semblait anormal. On aurait dit que cet endroit avait été conçu pour susciter l'horreur. Mais le pire, c'est que ces choses semblaient
trop récentes pour être abandonnées. La neige les avait déjà recouverts d'une couche, mais on pouvait encore voir les traces fraîches du temps. Il ne s'agissait pas d'un vieux camp, c'était quelque chose de récent. J'ai fait quelques pas en arrière, en essayant de ne rien heurter. Mais lorsque mon pied a touché la neige, il s'est enfoncé plus profondément que je ne l'aurais cru. En regardant vers le bas, j'ai vu que je me tenais sur une sorte de planche, partiellement cachée par la neige. Je me suis penché avec précaution pour la dégager. C'était une vieille plaque de bois presque complètement décomposée. Mais je pouvais encore distinguer l'inscription. Les lettres étaient irrégulières et peintes d'un rouge qui ressemblait à du sang. L'inscription disait « Quittez cet endroit ». J'ai eu des sueurs froides. J'ai lâché la pancarte comme si elle m'avait brûlé les mains et j'ai regardé autour de moi. Les arbres étaient là, comme des témoins silencieux. Mais je savais déjà que je n'étais plus seul. Derrière moi, dans l'ombre des arbres, j'ai de nouveau vu du mouvement. Cette fois, je l'ai vu clairement. Une personne, ou quelque chose qui ressemblait à une personne. Une grande silhouette, presque immobile, mais qui observait clairement. Elle se tenait dans l'ombre et je n'arrivais pas à distinguer son visage. Mes jambes étaient pétrifiées. Je ne pouvais même pas bouger. Mon cerveau criait, fuyait, mais mon corps n'écoutait pas. La silhouette a fait un pas en avant, puis un autre. Elle se déplaçait si lentement, comme si elle voulait retarder le moment de la peur le plus longtemps possible. Je ne pouvais toujours pas voir son visage, mais c'était clair, il n'était pas seul. Une autre silhouette sortit de l'ombre, un peu plus petite, mais tout aussi menaçante. Enfin, j'ai pu bouger. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. La neige me volait au visage, mes doigts étaient gelés jusqu'à la douleur, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Tout ce que j'entendais derrière moi, c'était un craquement qui s'approchait. J'avais l'impression que mes jambes allaient lâcher. Le froid me transperçait jusqu'à l'os et l'air ne remplissait plus mes poumons. Mais la peur me poussait à avancer, plus forte que la douleur et la fatigue. Derrière moi, les craquements continuaient, clairs, réguliers, résonnant dans ma tête comme un compte à rebours avant la fin des temps. Je ne savais pas depuis combien de temps je courais. La forêt semblait interminable. Je ne voyais pas la route, aucun point de repère familier. Les arbres semblaient se refermer autour de moi, transformant tout en un tunnel sombre. Je ne pouvais plus penser. La seule chose qui occupait mon esprit était de courir. Soudain, j'ai trébuché. Un trou est apparu sous mes pieds. Caché sous la neige, j'ai volé en avant, heurtant le sol. La hache me tomba des mains et glissa quelque part sur le côté. Une douleur me transperça l'épaule, mais je n'eus pas le temps d'y penser. Je me suis relevé, regardant autour de moi. C'est alors que j'ai vu que je n'étais plus seul. La même silhouette que tout à l'heure se tenait devant moi. Il était beaucoup plus près que tout à l'heure, si près que je pouvais distinguer son visage. Non. Son visage. Il n'y avait presque pas de visage, seulement une peau ridée comme si elle avait été brûlée, comme si elle se détachait de ses os. Les yeux étaient profondément enfoncés, mais il me regardait droit dans les yeux. Ils étaient morts, mais en même temps remplis d'une étrange colère, comme si la créature m'en voulait pour tout. J'ai reculé d'un pas, essayant de trouver la hache, mais j'ai entendu un autre bruit derrière moi. Je me suis retourné et j'en ai vu un deuxième. Celle-ci était encore pire. Sa bouche était grande ouverte et ses dents étaient aiguisées comme des lames. Il me regardait silencieusement, en avalant de l'air comme un poisson hors de l'eau. Je me suis retourné vers le premier. Il a fait un pas en avant, je sentis la panique paralyser mes mouvements. Ces créatures ne ressemblaient pas à des humains. Mais qu'étaient-elles? Des malades? Des fous? Ou quelque chose de pire encore? Mes pensées étaient dans le désordre. Ils approchaient des deux côtés. Mon dos touchait l'arbre et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre endroit où courir. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne s'arrête. Une silhouette aux dents acérées s'est avancée. J'ai senti ses mains froides s'emparer de ma veste. La force était inhumaine. Il m'a soulevé, m'a plaqué contre le tronc. Son visage était très proche. J'ai senti l'odeur de la pourriture, si forte que j'ai failli vomir. Il a grogné doucement, comme s'il s'amusait de ma peur. J'ai essayé de me dégager, mais sa poigne était de fer. J'avais du mal à respirer. J'ai senti la deuxième créature m'attraper les jambes. Leurs mains étaient dures et froides, comme du métal. Elles me tiraient vers le bas comme si elles voulaient m'enterrer vivant dans la neige. À ce moment-là, ma peur a atteint son paroxysme, mais quelque chose d'autre est venu s'y ajouter, la rage. J'ai vu une hache à côté de moi dans la neige. J'ai tendu la main vers elle, même si la distance me semblait insurmontable. Au moment où la créature Adam s'est détournée, comme si elle se préparait à un coup décisif, j'ai saisi la hache et je l'ai frappée à la jambe de toutes mes forces. Le bruit fut assourdissant, le craquement des muscles et des os, suivi d'un hurlement qui déchira la nuit. Ce n'était pas humain. La créature me lâcha, tituba en arrière et tomba dans la neige, agitée de soubresauts convulsifs. L'autre créature sembla se figer un instant. J'en profitai pour frapper à nouveau, cette fois en visant l'épaule. La lame de la hache s'enfonça profondément, mais je ne m'arrêtai pas. Je continuais à frapper jusqu'à ce que la deuxième créature tombe. Je n'ai pas attendu de voir s'il bougeait encore. Saisissant la hache, j'ai couru sans chercher la route. Je n'entendais plus que ma propre respiration, mais mes pensées me criaient que ce n'était pas fini. Je ne me suis pas arrêté avant d'apercevoir une lumière, la faible lueur des phares de ma voiture qui semblait être ma seule échappatoire. Je ne sais pas comment j'ai pu commencer. Mes mains tremblaient. Et mon esprit était comme un point blanc. J'ai quitté cette forêt, mais elle est restée avec moi. Son silence, son obscurité et les créatures qui viennent encore dans mes rêves.
Je ne me souviens pas comment je suis rentré à la maison. Tout était flou. Lorsque je suis entré dans la maison, ma femme s'est précipitée vers moi, la voix pleine d'inquiétude. Je me souviens qu'elle m'a demandé ce qui s'était passé, pourquoi j'étais couvert de neige, pourquoi il y avait du sang sur ma veste. Mais je n'ai pas pu répondre. Je me suis assis par terre en silence, serrant toujours la hache qui était maintenant aussi froide que mes doigts. Mon fils est sorti de la chambre en courant et m'a vu. Ses yeux brillaient de joie, il s'est précipité et m'a demandé si j'avais apporté le sapin de Noël. C'est alors que j'ai craqué. Les larmes ont commencé à couler, sans que je puisse dire exactement pourquoi. C'était un mélange de peur, de soulagement et de quelque chose d'inexplicable. Ma femme a insisté pour que je m'allonge. Elle a appelé l'hôpital, mais j'ai refusé d'y aller. Que pouvais-je leur dire? Que j'étais poursuivi par des créatures qui ressemblaient à des humains, que j'ai failli mourir dans la forêt à cause d'une idée stupide, celle de ramener un vrai sapin de Noël à la maison. Ils m'auraient pris pour un fou. J'ai passé le reste de la nuit dans la salle de bain à essayer de me débarrasser non seulement de la neige et du sang, mais aussi de la peur qui avait rongé ma peau. Mais l'eau ne pouvait rien y faire. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage, j'entendais leurs pas crisser dans la neige, je sentais leurs mains froides. Le lendemain, je suis retourné à cet endroit, mais pas seul. J'ai emmené Ben, le collègue qui m'avait proposé cette forêt. Il a d'abord ri, disant que j'inventais, mais quand il a vu mon état, il a accepté de m'aider. Nous avons pris nos armes et nous nous sommes rendus sur place. Lorsque nous sommes arrivés sur le parking, tout était différent. La neige recouvrait les pistes et la forêt ressemblait à une forêt normale. Une image calme et tranquille de la nature hivernale. Nous avons suivi les mêmes chemins, mais nous n'avons rien trouvé. La clairière où j'avais vu ces choses avait disparu. Le camp, la mitaine, tout, comme si rien ne s'était passé. Ben a ri, pensant que j'étais simplement trop fatigué. Il supposait que j'avais peur des animaux sauvages et que j'avais exagéré dans l'obscurité. Il avait peut-être raison, mais je suis sûr d'une chose. Je ne reviendrai plus jamais dans cette forêt et je ne pourrai jamais oublier ces yeux qui me regardaient dans le noir. Des mois ont passé, mais cette nuit-là me hante encore. Quand j'entends un craquement dans la neige devant ma fenêtre, la nuit, je suis saisi d'une terreur froide. Je sais que ce n'est probablement que le vent ou le chien du voisin. Mais parfois, je me dis, et s'il m'avait retrouvé? Et si la forêt ne m'avait pas complètement abandonné, je ne couperais plus jamais d'arbre de Noël. Et à chaque Noël, lorsque nous décorons un arbre en plastique, je ne dis rien. Parce que je sais que c'est plus sûr que la forêt et plus sûr que ceux qui y vivent. La vie a continué. Mais je ne serai plus jamais la même. Les gens se moquent de moi en disant que je suis devenu urbain et que je n'aime plus la nature. Je ne leur réponds pas, car comment expliquer que même parmi les plus beaux arbres, il y a des endroits qu'il vaut mieux laisser tranquilles? Si cette histoire vous a fait repenser aux ombres derrière votre fenêtre, ne manquez pas de regarder ma précédente vidéo sur Noël dans les Alpes où le vent glacial cachait plus que de la neige et sur le Père Noël sanglant. N'oubliez pas que chaque histoire laisse une trace. Pourrez-vous dormir tranquille après cela ?